Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui en fait pour des petites sessions de gameplay sur Paladin. J'ai essayé d'enregistrer quelques parties en solo de Road to Diamond. Alors à chaque fois le son de ma voix a été effacé par le son du jeu. Donc là j'ai tout bien réglé, hein. J'ai mis le son principal à 15. J'ai augmenté un peu le son du micro, alors j'espère que ce sera pas trop fort. C'est un peu compliqué en fait d'opérer de cette façon-là parce qu'il faut que ça marche, faut que moi je contrôle ma voix. Et il faut que le son du gameplay soit présent justement pour que vous ayez plus d'immersion. Et je vous mens pas, comment dire, que du coup, à force de jouer en compétition, je me suis rendu compte que que j'avais vraiment une grosse faiblesse. Et ma faiblesse, c'était les flancs. C'est-à-dire que quand je joue flanc dans une partie, mon équipe ne gagne pas. Mon équipe ne gagne pas. C'est-à-dire que on joue et on perd. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'ai un entraînement en fait un peu avec les flancs. Et il y a des défis Battle Pass à faire et je me suis dit bah allez autant autant s'entraîner. Autant s'entraîner à jouer flanc. Et du coup. Aïe. Et du coup j'ai décidé que j'allais faire un peu. Putain mon équipe ne joue pas. J'ai décidé que j'allais faire comment dire un peu de comment dire de MME pour justement. Ah, on a raté aucun tir, on a eu l'avantage. Faut que je joue Yumi en fait, parce que du coup, Zin ensemble c'est bien pour temporiser, mais c'est pas bien pour duel en fait. Hein. Bon, faut aussi que je joue avec mon équipe, mais là voilà, en fait le but en fait c'est de m'entraîner avec les personnages flancs et DPS aussi au passage que je joue pas souvent, justement pour augmenter en fait mon pour augmenter en fait, comment dire, mes compétences en tant que joueur flanc. Et donc le but c'est bien évidemment d'essayer de vous proposer du beau gameplay. Le but c'est de proposer quand même du beau gameplay, d'essayer de faire des kills. Mais voilà, hein, je suis une quiche en flanc. On a réussi à l'avoir en flash out, c'est cool. Accept this gift. Bon, le prochain qu'on voit, je pense qu'on va tenter de l'ulti. À l'aise. À l'aise, à l'aise. Bon après, non plus, c'est pas les fifous en face. Hein. C'est pas des fifous en face, mais voilà. Hein, au moins, on est plus fort que pas des fifous. À l'aise. But it is your dishonor that stinks. Ah, bien joué Strix. On va prendre Havre quand même. Aïe. Si on avait plus de... Comment dire, j'ai pris cautérisé parce que je pensais... J'ai pas fait gaffe à leur composition en face. Je vous mens pas.
Bon, ils étaient un peu tous là, hein. On avait pas de grande chance de s'en sortir vivant, je pense. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que Fernando c'est pas devenu un... Comment ça s'appelle Je comprends pourquoi est-ce que Fernando c'est pas devenu un bot, hein. Parce que là, l'air de rien, avec un joueur en moins, on a réussi à tenir le coup. Donc c'est cool. Bon, j'ai trop foncé. Le problème que j'ai, c'est que je suis trop habitué à jouer comme un tank en fait. Parce que j'ai commencé ce jeu, j'ai joué tank. Et du coup, je suis vraiment habitué à... Je suis vraiment habitué à donner de la présence en fait. Et je suis pas assez subtil dans mes approches. Mais je vous mens pas que là j'ai compris que... Ah là il fallait avoir les copains là. Les copains avec moi. Ah bah Fernando il se met à jouer, ça devrait le faire maintenant. Ah merde, je suis descendu. Bon, tant pis. On va essayer de contourner assez vite. Allez. Bon, on a réussi, on a gagné. On a gagné. On a gagné. Donc on va regarder un peu les scores quand même. En fait, ils avaient pas de soutien, mais ils avaient quand même... Strix avait quand même du répondant. Strix avait quand même du répondant. Alors après les autres, Victor, on l'a vu au début de la partie, et on a vu que on avait beau prendre l'avantage, rater aucun tir, on finissait par mourir. Donc dans les duels, Yomi, c'est super intéressant. Mais après, par contre, en général, moi, le problème que j'ai avec les flancs, c'est que je les trouve super fragiles et que je meurs très vite avec. Bon, on a carry l'équipe, on a fait 23, 9, 7, 61 000 dégâts. Donc Bomb King et Fernando, ils étaient pas du tout là. Strix en face, il y a c'est Tiberius qui a carry son équipe. Mais il me semble qu'à chaque fois qu'on l'a rencontré, il était avec quelqu'un ou quand on était en tête à tête, on gagnait. On a réussi à l'empêcher de tuer Fernando. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Au niveau du reste, moi j'étais assez à l'aise avec Zin. Je vous mens pas que Zin ensemble, c'est un peu ma manière de jouer Zin parce que voilà, moi le problème que j'ai avec les flancs, c'est que je les trouve très fragiles et donc je cherche en général à augmenter leur survivabilité pour continuer à embêter les ennemis. Donc du coup assez content, assez content. Je pense que on va faire d'autres MME, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le second gameplay. Alors j'ai décidé entre temps que j'allais lancer en mode multiple, c'est-à-dire MME, assaut et siège, pour que ça me trouve vite des parties, pour que je puisse faire plusieurs gameplays, parce que l'air de rien, ça avait mis du temps à trouver que MME. Donc là on s'est retrouvé en assaut, mon équipe elle a vite choisi, ils ont pris des DPS, alors je me suis dit il faut au moins un soutien. Je vous mens pas que j'ai pas envie de m'entraîner à jouer tank, parce que je pense que tank je gère assez, même s'il faudrait que je m'entraîne un peu avec 4 places. Et je vous mens pas que le but c'est un peu de faire un gameplay détente. En fait je me faisais une réflexion. Récemment. Donc je vous laisse un peu le temps de regarder le deck hein, pour les intéresser. Fleur, alors la fleur qui donne de la vitesse, qui me réduit les dégâts, le rayon augmenté, qui se recharge plus vite, et la liane qui augmente de 10% parce qu'il fallait choisir une dernière carte. Donc on va la jouer chrono. Je m'étais fait la réflexion que dans un monde parallèle, en fait, il existe un Riger qui vide ses passions. Il existe un Riger qui vide sa chaîne YouTube, de ses livres, de ses idées de jeux de société, de jeux de cartes et compagnie. Et j'ai envie de devenir en fait ce Riger à mi-temps, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie que mon temps libre soit consacré à mes passions. J'avais fait un vlog où je parlais d'une baisse de morale, comme quoi voilà, je prenais plus autant de goût à faire, à faire mes passions. Je vous mens pas que c'est vrai, je vous mens pas que c'est vrai, mais en même temps si je me force pas un peu, Ouah, faut que je joue un peu plus en retrait, j'étais trop au milieu, j'étais devant mon tank.
C'est ma faute, c'est ma faute. De toute façon, on est là pour s'entraîner en fait. Enemy double. C'est ça le problème qu'il y a, c'est que je suis pas assez safe non plus quand je joue soutien. Enemy killing spree. Enemy double kill. Ouais, Enemy je pense qu'il triple faut le kill. jouer. Putain, il a fait la triple Genos, il s'est vénère. Il s'est vénère, il s'est vénère. Après, Asso, on peut faire la remontada. C'est un peu comme... Enemy double. Ah, je voulais soigner notre copain. Enemy triple Ils kill. sont chauds. Mais oh, Genos, il est chaud. Enemy quadruple. Ah putain, Genos, il est chaud. Il a fait la penta, ce petit con. Il a fait la penta. Il a fait la penta. Je me suis pris une penta. On va rester avec notre tank. Enemy killing spree. Ouais, en tant que soutien, on peut pas faire grand chose non plus à part Enemy soigner. double kill. En face, ils ont une compo un peu destructrice. Ils ont Furia qui soigne, ils ont Drogo, Zin, Koga. Ça a beaucoup de survivabilité, tout ça. An enemy is immortal. Allez, fais un kill, mon grand. An enemy is unstoppable. An enemy is Ouais, on va pas la gagner celle-là. Celle-là, on va pas mal subir, je pense. On va pas mal subir. An enemy is immortal. Make like a dream. Well, you know. For the heels. Ouais. Havre. Faut au moins qu'on leur donne du répondant. Ils étaient chauds en early game. Mais il n'y a jamais rien qui jouait jusqu'à la fin. Allez, là, il y a une double à faire, Tiberius. Et je pense qu'on va quand même prendre cautérisé. Keep talking while you can. Ami, il faut que tu reviennes. Enemy Il killing. a pas pris revivifié, j'ai l'impression, Rupus. Il est où, Rupus? Non, je crois que c'est lui, ouais, non. C'est Ixony, ouais, il a pris Arrache Vie. There's no glory. Enemy double. Ah, Genos en face, il est chaud, la vérité. Hein. La vérité, il est chaud. Franchement, ils nous ont mis une bonne petite mine. Mais c'est pas fini après. Bon, après, il y a toujours avec les kills qu'on Enemy peut. double kill. Mais Enemy triple kill.
Au moins ce sera pas une quadra kill. Enemy killing spree. Enemy double kill. Thanks for the heals. J'ai raté mon shoot complet. Enemy killing spree. Ah, on sera pas mort. On sera pas mort. Bon, ça a fait un peu mal aux fesses. Hein, ça a fait un peu mal aux fesses. On n'a pas pu trop faire grand chose. C'est ce qui se passe quand on joue soutien ou tank. De toute façon, en général, c'est lorsque les mecs sont chauds en face. Alors, tank encore, ça va, tu peux faire la différence. Mais quand t'es soutien et que t'es pensé pour jouer heal, j'avoue que tu peux pas faire vraiment grand chose pour faire la différence. Alors, je sais que Groover, ça se joue enracinement quand on le sort. Justement, bah, pour comment dire, faire plus la différence avec. Mais ça va, on n'était pas à la traîne, on a fait plus de dégâts que Miv, et plus que Rucus. On a soigné 46 000, un peu comme Genos qui a soigné 45 000, mais après Genos il avait un deck pensé dégâts, il nous a mis la marge, il a carré son équipe avec Genos. Au niveau du soin, au niveau des dégâts, au niveau des kills, il a très bien joué, franchement, il a très bien joué, c'est mérite un GG. Et nous on va passer à la partie suivante. Voilà, donc on se retrouve sur la partie suivante. Cette fois-ci, c'est un siège. Alors, je vais faire comme ça, MME, assaut, siège, MME, assaut, siège. Et, euh, et ça fait que du coup, là, j'ai décidé de sortir Atlas, hein, parce que j'en parlais à la partie précédente. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué avec Atlas. Rome, il est facile à prendre en main. Atlas, vu que c'est plus du hit scan, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais ça reste quand même un tank, un off-tank, je pense, qui est intéressant à sortir. Intéressant à sortir en ce moment. Parce que ces balles, elles font un bon coup de burst. Hein. Les balles chargées de Atlas, elles font vraiment très mal. Ça fait un bon coup de burst. Et ça peut être pratique. Donc on va jouer comme un tank. On va essayer d'affronter Makoa et de tenir un coup. Nous, on va la jouer le mur de Stas qui fait la taille de l'univers. Alors paradoxe, 600 PV de plus, le retour en arrière qui rend 300 PV, le retour en arrière qui se recharge 2 secondes plus vite, le retour en arrière qui me renvoie 1,2 secondes de plus dans le passé. Le temps de recharge de Stas diminue de 2 secondes si contre-temps touche un ennemi. Je pense que cette carte là je vais changer parce que je touche pas beaucoup avec contre-temps. On va jouer revive déjà pour commencer parce que je sais pas trop comment, je vais m'en sortir. Je pense que je vais surtout me baser sur encaisser les coups pour les copains. Donc peut-être me prendre un petit cautérisé histoire que mes coups soient utiles. Mais il faut savoir Atlas j'ai les niveaux 6. Je sais que c'est contre-temps qui fait explosion de zone qu'il faut jouer, mais j'ai pas encore débloqué la carte. Donc du coup j'ai des niveaux à monter, et on va essayer de gratter un peu. Alors je sais pas ce qui se passe, je peux pas activer les comment dire les Ah, j'ai utilisé trop tôt. Je voulais faire ça. Ouais, ça va être chaud d'affronter Makoa. Ok, ça va, l'équipe elle est là. Il y a un ennemi derrière nous. Reinforce the front line. Push the payload. Ok, ça va, ça se passe bien, on pousse bien la charge. Oh, Makoa il est chaud en vérité.
On va garder revive. Je sais pas s'il me soigne en vérité. Je vous mens pas. Je sais pas s'il est avec moi, mais je vois pas quel autre objet je pourrais acheter pour le moment. Je pense que je vais partir sur du cautérisé parce que je touche les ennemis, mais je leur fais pas beaucoup de dégâts, donc au moins que mes coups soient plus notables. Enemy Ah, il y a toujours quelqu'un. Ouais, on va partir sur cautérisé. On va partir sur cautérisé. C'est important de le sortir en early game, cautérisé. Donc j'ai le pistolet qui met les gens dans le tube spatial, là, je sais pas quoi, là, dans l'entretemps. Let's rewind. Ouais, mais si mon équipe suit pas de mes initiatives en tant que tank, ça va être compliqué. J'ai essayé d'aller sur le flanc gauche parce que j'ai vu qu'ils insistaient sur la gauche. Sloppy. Mais là, je pense qu'il faut attaquer au milieu et juste surveiller Sky. Hein. Enemy killing spree. 15 seconds remain. Nothing past me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dommage, il y avait personne sur la charge. Je pouvais pas y aller moi, hein, j'étais occupé. J'étais occupé. You see, my Après on a la compo que moi je pensais être intéressante, mais par contre avec Atlas ça le fait pas trop. C'est-à-dire un tank, 2 DPS, un flanc, un soutien. Je pense que c'est une compo qui mériterait d'être étudiée, parce qu'il y a moyen que si on avait eu... alors Bomb King peut-être que c'est devenu très compliqué à jouer, c'est vrai que c'est plus trop sorti même en compète. Mais je pense qu'avec un Barrick là en tant que tank, je pense que ça aurait pu être intéressant parce que... je pense que ça aurait pu être intéressant. Avec Barrick d'avoir cette compo parce que du coup avec Barrick on aurait mieux tenu au centre 5, et du coup ça aurait été mieux. Bon, je vais quand même prendre Havre parce que je prends un peu cher quand même. Je sais qu'il faut maximiser les objets, mais moi je pense que des fois je me suis approché. enemy double kill. Ah, ils sont forts en face aussi, hein. Moi je pense qu'on va perdre cette partie. Je pense qu'on va perdre cette partie. On n'est pas assez synchronisé avec les copains. Là, Koga, il a quand même mis la mine à Makoa. Donc il y a moyen, je sais pas où est le défaut, mais bon... On voit comme ça ils arrêtent de capturer. Show them no mercy. Et la sortie de shield. Sky, tu vite, hein. C'est abusé, hein. Tu te prends une empoisonnée et quelques balles et t'es mort. An enemy is T'as beau avoir toutes les PV et être un tank. Parce que ça marche en pourcentage, ça comment ça s'appelle là, sa fléchette empoisonnée, ça marche en pourcentage. Ça devrait marcher en dégâts, je pense. defend the payload. Ah, j'ai été stun, je voulais utiliser le retour dans le passé. There are many of you. Good. getting sloppy. On va les laisser tenir. Bon, je suis obligé. Enemy killing spree. Enemy killing spree. Ah, je pensais qu'il allait aller derrière. Enemy J'utilise pas bien mes capacités avec Atlas. J'ai aucune présence.
Après j'ai trop insisté sur un ennemi qui était loin, j'aurais dû quitter la zone. Ah mince, bon ouais, j'aurais pas pu y aller, j'aurais pas pu y être. J'aurais pas pu y être. J'utilise pas contre-temps. Ah oui, faut que je pense à m'en servir. Faut que je pense à m'en servir. Ça fera peut-être la diff. Ça fera peut-être la diff. On va prendre Chrono parce que je trouve qu'il a pas beaucoup son mur de stase là. Ça fait qu'il a pas beaucoup de défense. Hein. Le mur de stase, une fois qu'il est posé, faut que ce soit pertinent, mais il faut que ce soit bien utilisé aussi par les Capture point coéquipiers. spawning in 15 seconds. En fait, faut que je joue mieux, hein, c'est tout. Faut que je m'entraîne. On est là pour ça. 5, 4, 3, 2, 1. Show them no mercy. Là, il faut qu'on capture. Overtime. On a réussi, les gars. On a réussi. Allez, casse-toi là, laisse-nous tranquille. On a capturé, on a capturé. C'était un peu chaud, hein. C'était un peu chaud l'air de rien. J'ai bien utilisé le truc pour les mettre dans le passé. Enemy J'étais triple j'étais kill. assez fier de moi là sur le coup. J'étais assez fier de moi sur le coup. Mais voilà, Atlas, gros potentiel à pas sous-estimer. Là, faut qu'on la pousse celle-là. On a réussi à tuer Sky, c'est tout ce qui compte. Can't give up yet. Show them no mercy. Là, je voulais faire ça. Nothing. Half. 30 seconds remain. Seconds remain. 10, 9, Il y avait le shield, Boom King. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, je pense pas qu'on va gagner. Je pense qu'on peut peut-être espérer capturer le prochain point avec le capture advantage. Mais je pense pas qu'on va gagner. Hein. Il nous manque quelque chose, il nous manque quelque chose. Et je pense que c'est moi qui mets pas assez de balles chargées. Je pense que c'est moi qui mets pas assez de balles chargées. On va miser sur chrono cautérisé.
En fait, je pense que le secret, c'est quand ils sont proches, on tire pompe, et quand ils sont loin, on tire un peu plus, rassemblé. Quand ils sont proches dispersés, je crois que ça fait le même nombre de dégâts, hein. R2, une arme V1, elle se charge pour un tir de projectile plus précis et moins nombreux. Chaque tir chargé au maximum inflige 480 dégâts. Ah non, il faut charger au maximum. Non, mais après le temps de charger au maximum, bon, on verra bien, on verra bien. Là, déjà, on va faire comme tout à l'heure. On va le mettre là. Time is an illusion. Your sight fails you. Ah, j'ai utilisé le retour dans le passé comme un con. Ouais, je voulais utiliser le retour dans le passé bien timé pour comment dire, pour éviter l'explosion, mais j'ai raté le timing. J'ai raté le timing, ça a été très rapide pour me faire réapparaître dans le passé. Bon, c'est pas trop grave, on a capturé, mais celle-là, faut qu'on la pousse, hein. Parce que je pense pas qu'on pourra gagner dans une capture d'égal à égal. Enemy double. Let's reward. Enemy killing spree. Nothing personal. Ah, on est obligé de les pousser là. Enemy rampage. Ouais, j'ai un peu poussé. Après, ils étaient en 4v1 derrière, hein, donc je sais pas ce qui leur est arrivé, mais faut qu'ils s'en sortent un peu aussi, hein. On a une charge à pousser. Je suis parti la pousser parce que j'ai vu qu'on pouvait gratter un peu. Et les 30 secondes, là il faut pas qu'on 30 s'arrête. seconds remain. On va passer ça pour les copains. Bah, le problème c'est que quand tu es le seul à réfléchir charge en fait, quand tu prends des initiatives de pas t'arrêter pour aller à la charge pour pouvoir lancer 15 l'overtime, seconds remaining. bah t'es pas suivi. Là regardez, on est trop dispersé, on a Koga qui est low à gauche. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Ouais, là, on va les occuper pour Liane. Enemy killing spree. Bon allez, dernière session. Ce qui serait bien, ce serait de comment... On a capturé 3 fois comme ça. Je sais pas. La vérité, je sais pas s'il faut que j'aille à droite avec l'équipe. Ou si je gratte un peu, je mets le shield pour qu'ils aient une protection. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire comme on a fait. Et dès que je peux, j'ulti sur un gars. Sur 2 gages maximum. Et après, j'enlève l'ulti. Et je tire un peu dans le tas. Spawning in 15 seconds. On verra bien, on verra bien. De toute façon, je pense qu'on a fait quand même une partie honorable. On a tenu, en face ils sont déter, ils ont Sky qui fait très très mal. Moi je sais pas du tout, mon ressenti sur la partie, mais en général quand je joue à Clash je fais pas beaucoup de dégâts. Mais après c'est pas mon rôle non plus, j'essaie d'être sur l'objectif. Ça nous a aidé 3 fois. Allez. Nothing past me. Ah, Enemy killing spree. Your sight fails you. Show them ouais, on pouvait... C'était clair et net, On était trop dispersés, notre équipe elle était trop dispersée.
On pouvait pas s'en sortir comme ça. Eux, ils ont joué group up. Regardez, Groover, il est à gauche. On a Koga qui est à droite, qui fait le maximum pour essayer de tempo. On est obligé d'utiliser ça maintenant. Enemy rampage. Enemy killing. Ouais, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Ils étaient bien plus forts que nous. Nous, on était trop dispersés, on pouvait pas s'en sortir. Bomb King, il a voulu aller sur l'objectif avant le tank. On était dessus avant qu'il capture, fallait faire confiance, fallait jouer, fallait faire confiance. Hein. Ton rôle, c'est pas d'aller contester à 60%. Ton rôle, c'est de placer les dégâts. Le temps que le tank qui puisse, parce qu'ils étaient aussi 47 sur le point. On avait utilisé le shield parce qu'on pouvait pas y aller. Je vous mens pas que, on va regarder les scores. En général, quand je joue Atlas, je fais pas de très gros scores. Mais je vous mens pas que je suis pas non plus dégoûté de cette partie parce que j'ai fait ce que je pouvais. On a eu quelques belles actions et c'est ce qui compte. On est là pour s'entraîner avec les personnages que je joue pas souvent, avec les flancs. 265 temps sur objectif. Quand Makwai fait 145, on a réussi à tenir. On fait 79 000 dégâts. On a fait plus de dégâts que notre Bomb King qui a fait que 20 000. C'était un peu à cause de Bomb King. On est pas loin de Lian. Enfin si on est quoi 14 000 dégâts de Lian, 3 000 dégâts de Koga. Bon, Mako, il a fait sa game. En face, ils avaient Shaline, Sky, Furia qui étaient. Enfin, ils ont tous bien joué en face. Donc, je vous mens pas que je comprends pourquoi est-ce qu'on a perdu. Nous, on avait un point mort, c'était Bomb King. Je lui en veux pas, Bomb King, c'est un personnage pas facile à jouer. Et on est là pour s'entraîner. Alors, du coup, on va passer à la partie suivante. Voilà, donc on se retrouve en MME. J'ai pris Rucus. Alors, moi, Rucus, je le joue le bouclier. Parce que j'aime beaucoup pouvoir encaisser. Et du coup, mon deck est pensé pour ça. Donc, je laisse mettre pause et regarder. Et voilà, c'est parti. On va jouer le chrono. So it begins. Et Battle is about to begin. An enemy has drawn first blood. He never dies. Always happy to get ok, donc encore une partie où je pense qu'on va subir. Encore une partie où je pense qu'on va subir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Rucus. En fait, le secret de ce jeu, c'est de jouer en group up. C'est de jouer en group up, c'est-à-dire que il faut toujours, quand on vient de réapparaître, chercher là où sont les coéquipiers et les rejoindre et aller vers ceux qui prennent des dégâts pour justement pouvoir les aider et espérer faire la différence. Et espérer pouvoir les sauver. Donc là, moi, je pense que je vais prendre avant parce qu'on subit beaucoup. Ah, ce qui serait marrant, c'est qu'ils soient tous derrière, ici. Ah, j'ai pas eu ulti parce que j'ai vu Android plus. Les flancs Androxus et Sky, je trouve qu'ils font très mal. Hein. Je trouve qu'ils font très mal. C'est des personnages. En fait, j'ai voulu faire un gameplay avec Androxus, essayer de me motiver. Où est-ce qu'elle est? Mais je suis pas assez fort avec. En fait, c'est des personnages, quand t'es fort avec, tu fais très mal.
Ah, j'aurais aimé avoir mon shield là, parce que je suis monté, je savais que j'allais prendre des dégâts, mais je voulais ulti en fait. Je voulais ulti parce que j'ai pas encore trouvé l'occasion de placer mon ulti. Ah, c'est une partie serrée l'air de rien. Hein. Enemy rampage. Enemy double kill. An enemy is unstoppable. Enemy double kill. Enemy double kill. It really is a guys. Bah après j'ai pas eu le soin que je voulais non plus. Hein. Ça a joué, hein, je vous mens pas. Hein. Je suis pas soigné dans mes actions. Lucky shot. Ticking. Allez, partie finie, elle était vraiment vite fait celle-là. Hein. J'ai pas super bien joué, j'ai pas super mal joué non plus. Enfin, on a gagné quoi. On a gagné. Bon, c'est pas spécialement grâce à moi, j'imagine. Mais voilà, hein. Rucus, moi je joue shield parce que j'aime pouvoir encaisser. Et même là, sans pouvoir, avec un deck pensé pour encaisser, je trouve que Rucus meurt vite en tant que tank. Peut-être pour ça qu'on le voit plus non plus trop souvent. Donc je vous mens pas, on va regarder les scores parce que je le fais pas très souvent. On est quand même celui qui a fait le plus de dégâts de l'équipe, on est les deuxièmes en kill. On est le mort en deuxième le moins souvent. En fait on est le numéro 2 de la team en fait. On a été le numéro 2 de la team. On n'a pas eu beaucoup de soins, mais en face non plus ils n'ont pas eu beaucoup de soins. Donc ça n'a pas joué, mais après ils avaient une composition DPS flanc, donc tu peux mieux, je sais pas comment expliquer, un tank sans soins c'est moins tank qu'un tank avec soins quoi. Voilà, après les DPS et les flancs, c'est dans leur contrat, ils sont censés, voilà, d'accord, j'accepte de devoir m'en sortir sans avoir de soins de la part de mes coéquipiers. Et les tanks, au contraire, c'est oui, j'accepte de donner de la présence en échange de soins de la part de mes coéquipiers. Et ça fait que du coup, voilà, une partie un peu vite fait, mais voilà. Hein. Voilà, alors je sais que j'ai dit que j'allais m'entraîner en tant que flanc. Mais je peux pas jouer flanc tout le temps parce qu'il faut que je puisse assurer quand même un minimum de composition pour pas qu'on ait l'excuse de la compo, c'est-à-dire qu'on est perdu, ouais mais on n'avait pas de compo, ouais mais on n'avait pas de tank, ouais mais on n'avait pas de soutien. Faut que je fasse en sorte qu'à chaque fois on ait un peu tout. Et même si des fois ça veut dire subir bah, parce que je joue tank ou je joue sous soutien et que je peux pas trop faire la différence. Allez, on passe à la partie suivante qui sera un assaut. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé que j'allais vous faire un gameplay avec Androxus. Androxus en fait c'est le joueur éponyme des pro players en fait. T'étais très bon à Paladin, tu joues Androxus. En fait Androxus c'est pas compliqué. C'est ouais. Allez on va jouer ça. On va jouer mon nouveau deck. Inversion qui redonne des PV, le temps de recharge d'inversion qui diminue chaque tir réussi, vitesse augmentée après marche infernale qui donne des PV et la distance de marche infernale augmentée. Et en fait, il représente aussi toutes les lacunes que j'ai en tant que joueur, c'est-à-dire que il faut bien choisir le moment d'attaquer, et moi je suis un bourrin. Faut savoir viser, et moi j'ai pas de shoot. Ah mince, vite. Androxus. Sauter. 5, Voilà. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc Androxus, c'est le bonhomme avec lequel je veux devenir fort, mais je sais que je suis pas fait pour le jouer. Ouais, j'ai fait un kill avec Androxus contre une mille. Oui, la double avec Androxus. Fine work.
Ah, on y était presque. Y a moyen, y a moyen. Watch your step. On va le jouer chaud. On va le jouer en mode chaud. Putain, j'arrive pas à croire. Try as you might. It must be done. Ça va, on est là, l'air de rien. Hein. Coming enemy double kill. Shadows loom. J'arrive pas à viser avec l'inversion, c'est pour ça que j'ai mis le truc de PV. That's 5 in a row. Enemy double kill. Enjoying myself. Ah, par contre, on n'arrive pas à capturer. Hein. C'est parce que Yo, elle est pas avec Rome. Je sais pas ce qu'elle fait. There can be no life without order. Do you know who you're enemy killing? Double kill. Oh, la triple! Je me suis senti trop chaud, je me suis senti trop chaud. Ah franchement, je pensais pas que j'allais faire une partie potable avec Androxus. Hein. Je vous mens pas, hein, je pensais que j'allais faire de la merde, que j'allais crever toutes les 15 secondes. Polite to stare at a woman's thong. Ah, il faut que je prenne illumination, j'aurais dû prendre illumination. She never dies. The curse grows. My light is fading. Enemy double kill. Lucky shot. I'm not giving up. Join me on the points. I'm not afraid. You're all going down. Remember this. The gods Calls to you. Not yet. Ah, j'ai pas la charge. Ah. Good night. Enemy killing spree. Enemy killing spree. Ah, mais aussi l'équipe, faut qu'on pousse. La Rome il donne tout ce qu'il peut sur le point. Suivez-le quoi, c'est tout quoi. Enemy rampage.
Bah Yo, en vérité, la vérité nous a pourri la partie, hein, parce elle aurait été un peu plus présente pour l'équipe. Après c'est compliqué avec Sky, hein, je veux bien le concevoir. Mais on va essayer de rester avec elle pour la couvrir. Enemy killing spree. Enemy double kill. Enemy rev. Ah ils étaient deux, ils étaient deux. Leave this realm. Alors, en tout cas j'aurais fait une partie potable avec Androxus, c'est déjà ça. On aura fait 2-3 petits trucs. On va essayer d'ulti à la fin. Enemy killing spree. La Moji fait très mal aussi. Hein. Bah allez, c'est dommage, c'est dommage. La vérité c'est dommage. Hein. Une partie où je trouve que je joue pas mal avec Androxus, c'est dommage que je la perde, mais ça me donne espoir dans le fait de le ressortir. Dans le fait de le ressortir pour m'échauffer, pour m'entraîner. C'est un personnage avec lequel l'erreur est pas trop permise. Faut réussir ses shoots, faut bien faire ses dashs, faut bien garder ses dashs, faut réussir à garder l'inversion au bon moment. Très sincèrement, je suis pas dégoûté de ma partie, je vous mens pas. 54 000 dégâts, alors on va regarder un peu les scores, on a un peu carré l'équipe en vérité. On a fait 19-9, 54 000 dégâts, on a carré l'équipe, Bon, en face, ils sont tous à peu près au même score que moi, par Moji qui a 32 000 et contre lequel on n'a pas réussi à gagner un seul duel. Mais voilà, mis à part ça, voilà, je trouve que j'ai fait quand même 2-3 petits beaux trucs. Et on peut pas gagner à toutes les parties, voilà. Donc on va passer à la suivante, je vais faire une dernière partie de siège et je vais arrêter la vidéo ici. Et donc voilà, on se retrouve pour cette dernière partie de cette session sur Paladin. J'ai kiffé, je vous mens pas, j'ai kiffé. J'ai fait des belles parties, on a gagné, on a perdu, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc le dernier personnage que j'ai choisi, c'est Lian, un autre Hitscan. Donc on va dire que jouer ce personnage-là, jouer les Androxus, les personnages un peu compliqués, c'est un peu de l'entraînement parce que du coup tu dois mieux... Qu'est-ce que je pourrais jouer? Non, moi je joue Célérité. Noblesse Dama, j'ai pas fait de deck. Bon, attendez, il faut que je monte le deck. Donc Célérité, Grâce se recharge une seconde plus vite et atteint tous les ennemis devant. Noblesse Dame, mon deck. La distance de Grâce, donc de la glissade, augmente de 15 unités. Après Grâce, je suis 10% plus rapide. Grâce se recharge 1,5 secondes par ennemi touché par L2, par Bravoure, là, le tir qui touche plusieurs personnes. Vitesse augmentée de 9% et 200 PV de plus. Donc on va jouer cautérisé. On va pas jouer agile, on va rester comme ça. Et on va essayer de faire le café, on va essayer, voilà, on a deux flancs, on est le seul DPS. On va rester avec Atlas et Ying. Et on va couvrir Ying et on va placer les dégâts là où se trouve Atlas. Non, non, j'ai pas envie de capturer l'objectif, moi j'ai envie que les ennemis le capturent. On va descendre ici. Yes! Reinforce the front line. That's the art of war. The payload. Ok, on a capturé assez facilement. Enemies behind us! I'm on it! Our bond grows stronger. You can heal me anytime! Bien joué l'incendiaire de la part de Tyra. Back to the fight. Finish this. Allez, on joue avec l'équipe. On joue avec l'équipe. Je suis pas un pro player, donc je dois jouer avec l'équipe. Chill out. Surrender.
Ok, l'équipe est présente, on reste au milieu d'eux, on place les dégâts en fonction de là où se trouvent les copains. Et ça marche bien, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, donc mal d'en bas, un heal très dur à jouer. Je comprends qu'on soit là à l'ancienne en mode ouais, Valuable item. avant c'était Bomb King, mal d'en bas. Ouais, je comprends tout à fait, parce que c'est moi je joue un peu mes decks à l'ancienne, hein, je joue comme je jouais avant. Mais je trouve que mal d'en bas c'est devenu, c'est avec tous les autres, avec Corvus, Genos, Cyrus, même Ying, Groover. Je veux dire, c'est tellement plus simple de soigner avec les autres qu'avec mal d'en bas. Que mieux vaut valider ces personnages-là. Après, je comprends qu'on puisse avoir envie de jouer mal d'en bas parce que mal d'en bas ça soigne bien. Hein. 2 sorts de soins, c'est très pratique, mais je vous mens pas que c'est insisté, c'est trop insisté. Androxus encore, c'est encore fort. Yann aussi, c'est encore fort. Ah, Barrick il a pris une balle pour Cassie là. Back to the fight. Enemy killing spree. Enemies behind us. No life without order. Getting sloppy. The C'est war qui is joue not pas? over. Ah, c'est Ying. Ah, dommage, j'ai soigné bien, je trouve. There are many of you. Good. Enemy killing spree. Bon, ok, ça a pas compté le tir, c'est cool. A true warrior dies a thousand deaths. Après, je trouve que retirer le fait que Liane, durant son ulti, elle est invulnérable, je trouve que c'est con. Attends, on va vérifier quand même. Ah, je suis descendu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous laisserai mettre pause, mais ouais, on est plus invulnérable pendant son ulti. C'est un peu con, hein, parce que du coup, c'était un peu ça qui rendait l'ulti fort, en fait. End them. You're two of a kind. 30 seconds remaining. Our bond grows stronger. J'attends Tyra, en fait. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kneel. Enemy double. There are many of you. Good. On était pas loin, de... En fait, le fait de retirer, comment ça s'appelle? Parce que 1600 c'est fort, j'avoue. Mais au moins rajouter une réduction de dégâts de 50%, parce que du coup son ulti, voilà, tu mets du temps avant de te faire ton shoot. La plupart du temps, le réflexe c'est de s'en servir en duel. 1600 ça one shot pas beaucoup d'ennemis, ça achève les on va dire tout tiers live. J'aime bien inventer des termes anglais. Les ennemis aux 2 tiers de leur vie, à part les tanks c'est plus un quart de leur vie. Mais son ulti, elle perd vraiment en pertinence. Et ça fait que du coup, c'est un personnage moins intéressant à sortir, parce que l'ulti, elle est pas si faux folle que ça en vérité. 2, 1. Elle est pas si faux folle que ça. Et ça fait que du coup, Liane perd en pertinence et je comprends pourquoi est-ce qu'elle est de moins en moins jouée. Ouais, j'ai perdu mon duel.
J'ai pris la flèche impulsive d'entrée de jeu. Can't get me. Hey! The war is not enemy killing spree. Fall. Enemy give them hell. Enemy rampage. Have enough? Which one's which? Double kill. Kneel. Ah, il a dashé au moment opportun. Ah, ils étaient plus que Tyra. Bon, je suis pas fifou avec Lian, hein, je vous mens pas. Hein. C'est pas, ça doit pas être très agréable à regarder. C'est moins frénétique comme gameplay. Hein. Je rate beaucoup plus de shoots, je tire beaucoup dans le vide. Dies a thousand deaths. Mais bon, si je la joue jamais, je deviendrai jamais fort avec. Hein. Ça c'est clair aussi. Là j'ai eu 2 de temps sur ce tir. Thanks so much. 30 seconds remain. Back to the fight. 15 seconds remain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is an honorable death. The war is not over. Tyra elle est forte je trouve. Je trouve que Tyra est forte. Bon là c'est une partie, je sais pas trop comment, il faut que je fasse, faut que je shoot mieux. Voilà, ma réflexion, il faut que je shoot mieux et que je fasse comme au début, que je sois là pour l'équipe. Même si on fait pas beaucoup de kills, même si on fait pas beaucoup de dégâts. Placer ses dégâts là où est son équipe, c'est plus pertinent que de placer ses dégâts pour soi. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va, comme au début, on va rester avec Xing, 5, près de Ying, et on va shooter tout ce qui est à portée de vue, tout ce qui est trop près d'Atlas et de Ying. On va les laisser passer devant. Ok. reinforce the front line. Give them hell. You dare attack me? Finish this. Ah, c'est chier, elle est forte Cassie en termes de move. Enemy double kill. Buck il est fort hein. Help! 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 End them. Pull the front.
Voilà, voilà, on a gagné, mais j'avoue que cette partie m'a laissé sur ma faim, bah, parce que j'ai pas très bien joué. Mais après, c'est le genre de chose qui est chronophage. C'était là, ouais, tu t'arrêtes jamais de jouer, bah, parce qu'à chaque fois, soit tu perds et t'es pas content, donc tu veux partir sur une victoire. Soit tu gagnes, mais la partie était un peu molle, donc tu veux faire une partie épique, mémorable, dans laquelle tu te donnes à fond pour gagner. Là, j'avoue qu'on va regarder mes scores et qu'on va s'arrêter ici, bah, parce que sinon, je m'arrête jamais de jouer. C'est pour ça que j'aurais préféré peut-être faire un live dessus, mais bon après voilà, j'utilise la connexion en même temps que ma mère. Bon, on avait cautérisé 3, donc les dégâts qu'on a fait parlent. On a fait 70 000 dégâts, on est le plus de dégâts de l'équipe, donc on a su placer nos dégâts avec pertinence. Et on a su placer nos dégâts. Alors peut-être que la première manche en fait je me suis senti mou, mais peut-être qu'en fait c'était justement le fait que je jouais bien et que j'étais bien placé, que je cherchais pas trop les affrontements. On est mort 6 fois, on est mort 6 fois quand même. On me recommande. Allez, moi je vais recommander Buck. Je vais recommander Meneur. Ying, je vais recommander Esprit d'équipe. Atlas, Esprit d'équipe, et Evie aussi Esprit d'équipe. Voilà, voilà, on recommande un peu, on recommande. On recommande. Donc voilà, voilà, donc les scores parlent, on a pas mal joué. C'était une petite partie en face, il y a Cassie qui a fait le café, hein, 13-9, comme moi je fais 13-6. Elle a fait 68 000 dégâts, mais voilà, Mal d'en bas a fait autant de soins que Ying. Donc c'était une partie assez serrée en fait, au fond du compte. Et la différence s'est faite avec Buck en fait, hein, avec Buck qui a super bien joué flanc. Parce qu'Androxus en face, il a pas su tenir la route avec Androxus. Il fait du 2-14, il a été un poids pour son équipe. Taïra, je trouve qu'elle jouait pas mal, qu'elle faisait mal, mais elle était trop agressive. Elle aurait peut-être joué un peu plus comme Cassie, peut-être que ça aurait fait la différence. Mais voilà, après, si Androxus avait mieux joué, je pense que Taïra, Androxus, Cassie, ça aurait été très compliqué pour nous. Ça l'a pas été, on a gagné. On a un peu carry l'équipe, voilà, avec Buck, hein. Nous, on a fait les dégâts, Buck, il a fait les kills. Et du coup, on va s'arrêter ici pour cette session de paladin. Je sais pas le titre de la vidéo, session entraînement paladin. On a gagné. On a gagné, c'est tout ce que je retiens. C'était cool, c'était cool. J'aimerais faire plus souvent des vidéos gameplay comme ça. Juste gameplay, détente. Donc essayer de maximiser les parties. En fait, ce que j'avais envie de faire avant, c'était de faire par exemple 1 heure de session de jeu et ensuite faire un montage un peu fun, un peu comme Link et Terracid, mais du coup, voilà, le jeu se veut un peu dans un tout. Une action seule, c'est dans une action seule a moins de pertinence qu'une belle action dans une partie compliquée. Donc voilà, si vous connaissez pas le jeu, je suis cool de vous le faire découvrir. Si vous aimez le jeu et que vous avez envie d'en regarder à fond comme moi à l'époque, bah voilà, j'espère que ces gameplays vous auront plu. Et sur ce, je vais vous laisser, c'était Rager, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.